avec leur propre monnaie, nous sommes convaincus que des richesses vont rester en Afrique, qu'on appelle les valeurs ajoutées. Les Africains étant riches, alors ils peuvent facilement acheter des armes, mais surtout inventer des armes et se prendre véritablement en charge. Condition sine qua non pour que l'Afrique reste l'Afrique de demain. Je vous remercie. Merci, professeur. Monsieur Eboundi, la question de la souveraineté africaine est une composante essentielle de la pensée panafricaniste. Or, les panafricanistes sont en dehors de l'arène politique africaine. Peut-on réaliser le projet africain sans les panafricains? Bon, la réponse est non. Sinon, c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas le projet panafricain à l'ordre du jour aujourd'hui sur le continent. On ne peut pas aller construire le panafricanisme sans les panafricains. Comme on ne peut pas faire la révolution sans les révolutionnaires. Donc, en tout cas pour nous, la Ligue panafricaine du Congo-Umoja, nous nous sommes donnés comme mission de convaincre les panafricains, partout où ils sont, dans la diaspora, dans le continent, d'envisager la conquête du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour conquérir les mairies, pour conquérir la députation, être député à l'Assemblée, le Sénat, créer des formations politiques sur le terrain qui proposent une alternative crédible pour pouvoir gouverner. Et donc, pour réaliser l'idéal panafricain, de notre point de vue, il faut que les panafricains, au-delà de tout ce qu'ils font déjà, ils écrivent, ils créent des pièces, ils font de la peinture, il faudrait en plus qu'ils embrassent aujourd'hui la réalité de la politique locale. Il faut être dans les luttes des syndicats, il faut être dans les luttes estudiantines, il faut être dans les luttes des paysans qui protègent leurs terres. Parce que, bon, les terres sont fertiles, on les vend à vil prix à des pays étrangers. Il faut être dans tous ces combats-là. Et c'est comme ça que nos populations vont se reconnaître à travers ces enfants qui défendent les intérêts des Africains. Donc moi je pense que pour réaliser le projet de l'unité de l'Afrique, il faudrait que les panafricains se mouillent le maillot. Il n'y a pas de 36 solutions. C'est pas en restant en dehors du combat politique traditionnel. Parce que ça sera un combat avec nos frères qui pensent qu'il faut passer par l'Occident pour accéder au pouvoir. Alors que nous pensons qu'il faut passer par le peuple pour accéder au pouvoir. Il y a une différence de taille là-dessus. Votre organisation, unique en son genre dans le paysage congolais, car elle assume le projet panafricain comme aucune autre, quelles sont ses perspectives? Bon, les perspectives pour nous. Bon, déjà, vous avez dû remarquer que nous rassemblons au-delà des ethnies. Nous ne sommes pas une organisation mono-ethnique ou mono-régionale. Nous sommes pluriethniques et plurinationales d'ailleurs. Donc, les perspectives, déjà, c'est conscientiser le citoyen africain partout où il se trouve, à travers tous les débats que le professeur sur la question de la souveraineté monétaire, sur la question des dettes odieuses, sur la question du contrôle de nos ressources premières, de notre terre, qui aujourd'hui se trouve, parce qu'il y a une recolonisation
colonisation, il faut appeler les choses telles que. Hein. C'est-à-dire que quand on décode ce qui se fait aujourd'hui, il y a une sorte de recolonisation du continent. Donc, il faut amener, par des exemples simples, à montrer à nos concitoyens que voilà ce qui se fait, ce qui se passe. Pourquoi certains de nos frères n'ont pas choisi le bon côté. Donc, pour nous, il faut conscientiser l'individu africain pour que ça devienne une conscience globale de l'homme africain. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que la conquête du pouvoir politique sera plus facile pour chacun de nous. Voilà, je vous remercie. Professeur Agboou, Pierre Eboundi, merci beaucoup.